Dans ce troisième épisode sur les transitions au cinéma, on va voir deux des raccords que j'ai le plus utilisés dans mes réals. Le cut filler et le crash zoom avec leurs bidouilles respectives, comme balancer un couteau sans blesser ses comédiens, ou raccorder deux scènes dans un faux plan séquence. Vous pouvez retrouver les différentes parties en description ou directement sur le player. Ce tuto se base sur le chapitre 8 de mon manuel pour apprendre à faire des vidéos. J'en parle plus en détail à la fin du tuto. Le cut filler ou wide pan en anglais, c'est en gros un panoramique rapide entre deux plans mais avec un gros flou de mouvement pour raccorder les deux. Voilà la technique en tournage. À la fin de votre premier plan, faites un panoramique très rapide vers la droite ou vers la gauche et commencez votre plan suivant par un panoramique partant de la gauche ou de la droite. Ensuite, vous faites suivre les deux au montage avec un cut ou un rapide fondu enchaîné. 3 points importants pour pas rater l'effet. Notez bien le sens de votre filet sur le tournage, sinon votre raccord ne marchera pas au montage. Faites tourner votre caméra assez vite pour créer du flou de mouvement, c'est ce qui va vous permettre de raccorder plus facilement les deux prises une fois au montage. Et enfin, utilisez un trépied pour que votre panoramique reste droit, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. C'est une transition qui peut aussi être faite directement sur le tournage, comme dans cette scène de La La Land. Mais en général, c'est plus pratique de tourner les deux plans séparément, comme dans cette scène de Black Swan. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ce making-of comment le plan de Vincent Cassel a été tourné. C'est un effet qui ajoute du rythme à votre séquence, ça donne l'impression que la caméra s'arrête jamais. Le flou de mouvement entre les deux prises permet plusieurs bidouilles, comme par exemple raccorder deux prises dans un faux plan séquence. C'est une technique énormément utilisée dans le film Birdman ou dans 1917. Si votre perso doit tirer une flèche avec son arc, lancer un couteau ou un épi de maïs, ouais je sais, c'est chelou mais ça peut marcher, vous pouvez utiliser le cut filler en bidouille pour réussir votre effet. Tournez d'abord un plan de votre comédien qui fait semblant de jeter le couteau, synchronisez son mouvement avec votre panoramique pour pas voir qu'il garde l'objet dans sa main, puis tournez le deuxième plan avec la flèche, le couteau ou autre, déjà planté, avec un cut filler au début de la prise. Et voilà, l'effet marche comme au cinéma. Comme dans cette scène de Target, Monsieur et Madame Smith, ou encore The Office. Mini astuce en plus, avant de tourner le deuxième plan, tordez légèrement la flèche ou le couteau comme un ressort avant de lancer le cut filler. Comme ça, il tremblera encore au moment où vous arrivez dessus. Technique parfaitement utilisée dans cette scène de Pirates des Caraïbes. Le crash zoom, c'est comme le cut filler, mais cette fois dans l'axe. On utilise le flou de mouvement pour accorder deux plans. C'est un effet qui est notamment devenu célèbre avec ce clip d'I Am réalisé par Michel Gondry. Le crash zoom peut être fait directement sur le tournage avec un gros zoom. C'est d'ailleurs une des marques de fabrique de Tarantino. Mais ça se fait en général au montage en combinant un plan large et un plan serré où le comédien fait la même action. Comme ici dans Sherlock Holmes réalisé par Guy Ritchie. Donc pour réaliser cette transition, tournez la même action sur deux valeurs différentes, puis ajoutez un zoom au montage entre les plans avec un flou de mouvement pour fluidifier le raccord. C'est un effet que j'ai utilisé sur cette pub pour Volkswagen. J'ai d'abord tourné un plan large de la voiture qui dérape, puis un plan moyen de l'acteur qui sort par la fenêtre, et enfin un plan serré du gun qui tire. Ensuite, j'ai combiné les trois plans avec des crash zooms entre eux. Et voilà le résultat. C'est une transition qui est souvent combinée avec un snatch, transition que je vais vous expliquer dans un prochain tuto. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans le chapitre 8 de mon livre. Le livre parle aussi de techniques pour choisir sa caméra et ses objectifs, pour éclairer une scène, apprendre à monter ou encore à filmer un dialogue. Je vous mets le lien en description pour l'acheter. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.